Jusqu'à maintenant, pour utiliser Selenium, il fallait télécharger Chrome Driver et le stocker dans un dossier sur notre ordinateur. Aujourd'hui, nous allons voir une méthode qui va nous permettre d'utiliser Selenium sans avoir à télécharger le Chrome Driver. Comme d'habitude, je vais exécuter mes librairies. Donc là, je vais vous montrer l'ancienne méthode. Donc on avait notre variable path, on récupérait le chemin, et ensuite, on cliquait sur la variable driver. Donc je clique sur exécuter pour ouvrir une page vide. Et si je voulais afficher une page web, j'utilisais le driver.get. Je clique sur exécuter. J'ai ma page qui est ouverte. Cependant, cette méthode n'était pas très propre puisque nous avions ce message qui était affiché en rouge. En gros, on nous dit que la version qu'on utilise est une ancienne version. Donc ce n'est pas un message bloquant, mais c'est juste un avertissement. Mais derrière, ça peut nous poser des problèmes d'ici 3-4 mois si la fonction ne fonctionne plus du tout. Donc nous allons utiliser la deuxième méthode. Donc je supprime ces lignes-là, j'en ai plus besoin. Et je vais importer ces nouvelles librairies. Je clique sur exécuter. Donc ici j'importe le service. Je vais importer Chrome Driver Manager. Et je vais importer les options. Donc là je crée une variable option pour charger les options. Derrière je crée ma variable driver comme d'habitude, mais cette fois-ci je vais récupérer le Chrome Driver Manager qui va me permettre de ne pas être obligé de mettre l'exécutable Chrome Driver sur ma machine. Et quand je vais cliquer sur exécuter, ça va installer des dépendances qui vont me permettre d'utiliser Selenium. Donc là, on a la page qui est ouverte et on n'a plus le message en rouge. Donc ça veut dire que on code proprement. Et si je veux lancer la page web qui m'intéresse, je refais driver.get. Et j'ai bien ma page qui est ouverte. Vous avez donc appris à ouvrir Selenium de manière plus propre. Donc en lançant une page web.